Pour Rosine Soglo, les raisons de son absence aux habituelles rencontres avec ses amis sont indépendantes de sa volonté. La vie étant ce qu'elle est, Madame Nika vous a dit, le fait que je ne vois pas, ça devient une grande épreuve pour moi d'être parmi vous et de venir vous voir. Et c'est consciente des capacités de son successeur qu'elle lui lègue cet héritage afin d'apaiser ces femmes dont la seule inquiétude était de rester orphelines à la retraite de maman. Je suis sûre que tu réussiras. Tu as toujours été... les langues pour toi ont été toujours très faciles. Tu es capable, tu es une femme intelligente, tu es cultivée, tu as plein de diplômes. Et cette langue ne peut pas être un handicap pour toi, et tu vas y arriver. Je souhaite de tout mon cœur. À cœur joie, elles ont accueilli Myriam Kamara Soglo, épouse de Léali Mitou Vinagnon Soglo, désormais présidente de Vidolé. Vraiment, nous sommes très contentes parce que nous savons qu'elle va tout faire pour trouver de l'argent de l'extérieur et nous amener ça. On ne va pas mourir orpheline quand maman va partir. Heureuse du choix porté sur sa personne, elle a promis faire de son possible pour porter haut le flambeau. Une enveloppe de 800 000 francs a été remise aux femmes membres en attendant de renouer avec les vieilles habitudes rompues. Circuler sur la voie principale menant dans la commune d'Atiémé relève d'un véritable calvaire pour les usagers. En plus des nids de poules qu'il faut contourner, il faut faire face également à une voie boueuse en saison de pluie. Une équipe de reportage a fait un tour sur ce tronçon. Rachida Taounou, Narcisse Alossé et Rachidi Souberou. Le tas de la voie, ça ne va pas. Bon, s'il pleut, tu ne peux pas rentrer. On va voyager, on voit des voies qui rentrent dans des communes. Vous voyez la voie principale qui mène vers un centre-ville d'une commune. Cette voie d'Atiémé, c'est la plus grande de toute la commune. Maintenant, la voie est si impraticable que circuler là-dessus devient très difficile. Quand il pleut, on crée souvent des accidents, ce qui n'est pas bien. Et c'est à peine 6 km. Et ça ne va pas coûter grand-chose à l'État béninois. C'est désastreux, hein? C'est désastreux. Sinon, bon, à voir. C'est désastreux. Les trous, tout ça là, bon, c'est désastreux. Empruntez aujourd'hui la seule voie principale qui mène de la route inter-État numéro 2 Cotonou-Lokossa au centre-ville d'Atiémé et vous comprendrez l'état d'âme de ces usagers rencontrés fortuitement lors d'une de nos randonnées. Une voie qui attend son projet de bitumage et qui chaque jour que Dieu fait crée d'énormes désagréments aux riverains. Si en saison sèche, il faut compter avec des nids de poules qui handicapent sérieusement la circulation, en saison pluvieuse, cette terre ferme laisse place à un lac artificiel qui coupe le chef-lieu de cette commune du reste du monde. De quoi faire désespérer même les autorités communales. C'est la meilleure piste d'aller d'Atiémé. 7 km de piste et vous mettez 30 minutes à parcourir 7 km de piste. Je crois que trop c'est trop. Et nous pensons au fils que nous sommes oubliés. Déception rime donc avec amertume au sein du conseil communal d'Atiémé. Mais les administrés, eux, semblent pointer leur doigt sur leur gouvernant. Ça fait longtemps que nous crions pour qu'on vienne nous réparer cette voie. C'est sans succès. Tout le temps, j'ai accusé le maire, le conseil communal. J'ai aussi assisté une fois au conseil communal. J'ai posé des questions. Monsieur le conseiller, que faut-il faire pour la voie? Moi, c'est comme réponse, c'est une voie classée que l'État doit faire. À côté de leurs accusations, ces usagers ont aussi fait leur plaidoyer à l'État central avec beaucoup de lucidité. Il va falloir que des actions soient menées pour quand même nous permettre de ne pas être non seulement tout le temps inondé et même difficulté même de passage. Que le maire et le gouvernement s'arrangent pour réparer la route, pour qu'on ait enfin la paix. Le chef de l'État et son gouvernement, nous leur demandons pardon de venir nous aider à Tiémé. Les souhaits sont émis, mais pour le moment, cette voie classée subit un triste sort au gré de diverses intempéries. Une voie qui jadis fut le principal moyen de communication dans les échanges commerciaux à Atiémé, alors un pôle d'excellence du tissu économique béninois. Après les affres des dernières inondations, les habitants de certains quartiers de Cotonou sont confrontés à un autre problème, celui des détritus laissés sur les voies par les eaux qui se sont retirées. C'est le constat à Votro, un quartier de Cotonou. La période des pluies et donc des inondations s'en est allée
laissant derrière elles des artères et ruelles dans un état déplorable. C'est le cas de cette voie principale du quartier à Vautrou, dans le 1er arrondissement de Cotonou. En parcourant cette artère, les traces du passage de ces eaux sont encore visibles le long de la voie et même dans les maisons qui l'ajustent. Bon, c'est la pluie qui a causé tous ces dégâts. Il y en a tellement eu cette année qu'on n'a jamais vu ça. C'est pour la première fois qu'on voit ça. Face à cette situation, que font les habitants des maisons comme celle-ci et surtout les habitants du quartier pour évacuer les eaux stagnantes et les détritus? Les réponses à nous servies ont été sans équivoque. Bon, c'est les moyens. S'il y avait les moyens, on allait le faire. Oui, en matière d'organisation, moi je suis du quartier, je n'ai rien noté pour le moment. Et les autorités municipales, qu'ont-elles fait? Depuis le temps, on n'a pas eu des visites des autorités pour pouvoir essayer de nous aider un tant soit peu. Non, on ne voit personne. Pour certains, les flaques d'eau qui jalonnent la voie principale d'Avotrou sont non pas des problèmes, mais des espaces de jeu. C'est le cas avec ces jeunes écoliers qui, à la sortie des classes, n'hésitent pas à s'amuser dans les eaux résiduelles. Il faut dire cependant que les eaux ne se sont pas retirées de tous les quartiers, en tout cas pas pour le moment. Raison pour laquelle le 3e adjoint au maire de Cotonou a procédé mardi au lancement d'une opération de distribution de dons aux sinistrés dans le 3e arrondissement. Catherine Tawes, Elvis Tonoukoy. Pour soulager les sinistrés liés aux impacts du phénomène de la crue dans le 3e arrondissement de Cotonou, la mairie sur fonds propres offre un lot de matériel de prévention et de traitement du paludisme. Mais cette année particulièrement, les inondations avec dans leur effet pernicieux sont venues s'ajouter à la crue bien sûr, est venue s'ajouter aux questions des inondations, de sorte que la ville a déboursé sur ses ressources propres. Ressources qui du reste sont collectées chez nos administrés à travers les taxes. Nous avons déboursé 40 millions de nos francs pour venir en aide aux populations à travers des vivres, des nattes, des couvertures, des médicaments. Et nous avons lancé un SOS pour que toutes les personnes de bonne volonté puissent nous soutenir, nous emboîter le pas. Les bénéficiaires promettent un partage équitable et juste du matériel reçu à tous les sinistrés. Nous avons reçu des moustiquaires, des comprimés, des nattes et autres. Donc alors là, ce geste a un complément de ce qu'avait donné la mairie de Cotonou de cela un mois. Parce qu'il y a plusieurs de nos populations qui se plaignent pour dire qu'eux n'ont pas reçu le don de la mairie. Donc c'est pour cela que, avec l'indulgence, le maire a fait diligence pour acheter d'autres éléments pour compléter. C'est ça qu'on a reçu ce soir avec notre population. Cette aide matérielle vient soulager un tant soit peu les populations des 13 quartiers du 3e arrondissement de Cotonou. Les sinistrés de Cotonou dans la commune de Semekpodi reçoivent du soutien aussi. Un important lot de vivres a été offert à la population envahie par les eaux. Ce geste d'assistance est d'une fille du milieu qui a requis l'anonymat. Les soutiens affluent toujours à Cotonou, un arrondissement de Semekpodi drastiquement frappé par les inondations. Après le geste d'assistance et de solidarité du gouvernement, d'élus locaux et autres fils du milieu résidant à l'étranger, une fille du coin se porte au chevet de ses parents en difficulté. C'est le tout d'une nièce à nous qui nous envoie ces vivres-là pour qu'on puisse partager ça aux femmes, aux hommes, à tous ceux-là qui ont été embêtés par les dernières inondations. Il y a 50 sacs de riz, il y a 10 sacs de maïs, il y a 4 sacs de gari. Mais cette femme ne veut pas qu'on donne son nom. Elle fait ça dans l'anonymat. Le geste altruiste est déjà louable, mais s'anoblit davantage par cette volonté de son auteur de rester dans l'ombre. Les bénéficiaires ne tarissent pas alors de bénédiction à son endroit. C'est l'œuvre de charité que nous avons constaté ce soir par quelqu'un